partager. Donc c'est dans la même lignée de ce que a pu raconter notre ami Frédéric à travers ses chants. Moi, j'ai noté quelques mots dans ces chants, des choses qu'on retrouve aussi, même si on habite à la métropole, à Paris. Tout à l'heure, il a dit mieux envoyer en français, et si tu causes pas créole. Et moi, je vais envoyer en français quand même, parce que de toute façon, je cause pas créole. Alors, on vient de la métropole, on est quelques-uns, on est venu rencontrer nos amis de la Réunion. Et ce qu'on a dans notre cœur, c'est de parler de Dieu à travers les différentes églises qu'on a pu rencontrer ici à la Réunion. Et on a eu l'occasion de partager notre foi en posant des questions à travers un sondage. Et une question que je voudrais noter, c'est un jour dans la Bible, donc une histoire qui est racontée dans la Bible, il y a un homme qui a posé la question à Jésus: n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? N'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Je ne sais pas si vous savez si vous êtes sauvés. Mais Jésus il a répondu à cet homme: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup essaieront d'entrer et ne le pourront pas. Car large est la porte et facile est le chemin qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui passent par là. Mais combien est étroite la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Tout à l'heure, notre frère il l'a chanté, il l'a dit dans un de ses chants. Et on a dans notre sondage, donc ce sondage qui nous permet de parler de Dieu avec les personnes qu'on a pu rencontrer, une question qui consiste à dire donc à la personne à qui on propose ce sondage: un jour on va rencontrer Dieu, un jour on aura des comptes à rendre à Dieu, et ce jour-là, si Dieu te posait la question pourquoi je te laisserai rentrer au paradis, qu'est-ce que tu lui dirais? Il y en a un qui m'a dit: je lui demanderai de pardonner mes péchés. Il y en a un autre qui m'a dit: je lui ai dit j'ai quand même fait de bonnes choses. Ce que je lui ai dit, en lui racontant, en complétant cette réponse, je lui ai dit: il sera trop tard mon ami. Il sera trop tard le jour où on rencontrera notre Dieu pour lui dire: est-ce que tu peux pardonner mes péchés? Et pour cela, il faut revenir à cette histoire, l'histoire d'Adam et Ève. Notre frère tout à l'heure, il l'a raconté aussi dans l'un de ses chants. Adam et Ève, rappelez-vous, cette désobéissance. Dieu avait créé l'homme et la femme dans un endroit parfait. Et à cause de leur désobéissance, l'histoire de la pomme, le péché est entré dans le monde. La conséquence de cette désobéissance, c'est d'être séparés de Dieu. Nous naissons séparés de Dieu. La question de ce partage, c'est de savoir si Dieu est un Dieu injuste. Dieu, donc à cause de cette désobéissance, on est séparés de lui. Mais Dieu, il a prévu une solution, un plan parfait pour chacun d'entre nous. Il dit dans la Bible, il veut que tous soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et Dieu n'est pas un Dieu injuste, parce qu'il nous connaît individuellement parfaitement. Il me connaît moi, il connaît notre ami Frédéric, il connaît chacun d'entre vous. Chaque chose qui correspond à votre personnalité. Et c'est Dieu qui décide qui il va sauver ou non. Il vous connaissait, la Bible dit, un psaume dit, qu'il vous connaissait avant même que vous rentriez dans le ventre de votre mère. À quel point il vous connaît. La Bible donne cet exemple, cette image du potier. Dieu nous connaît tellement qu'il nous façonne, comme un potier façonne un vase, j'allais dire une tasse, parce que je voulais vous donner l'exemple d'une tasse. J'ai à la maison une tasse qu'un jour on m'a offert, qui est complètement déformée, et sur cette tasse il y a écrit « Je t'aime avec tous tes défauts ». C'est drôle, mais c'est ce que Dieu pense de nous, c'est la façon dont Dieu nous aime. Il nous aime avec tous nos défauts.
Je sais pas pour vous, je posais la question des fois lorsqu'on avait ces moments de sondage, est-ce que tu n'as jamais fait d'erreur? C'est une façon de voir nos défauts. Le témoignage de Frédéric nous montre que dans sa vie, il a fait des erreurs. Pour ma part, dans ma vie, j'en avais fait et j'en fais encore. Simplement, un jour dans ma vie, je me suis posé cette question de savoir si Dieu m'aime, pourquoi j'ai fait tant de choses comme ça, quels sont les choix que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Et Frédéric, c'est ce dont il a parlé dans l'un de ses chants tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est la vie? Il a chanté, alors j'ai noté, Miem Mikazantol, ma petite famille créole. Et nous, en métropole, et vous ici à La Réunion, il y a peut-être des choses qui nous séparent sur les plats qu'on peut manger, sur notre façon de voir les choses, sur nos toitures, puisque vous c'est de la tôle et nous ça dépend, mais en plein Paris c'est des cheminées, des tuiles. Pourtant, Dieu nous connaît parfaitement et il nous aime de la même façon, un amour parfait. Il est juste, et vu que nous sommes séparés de lui, il veut que nous puissions le connaître. La Bible dit, et c'est Jésus qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Vous vous rendez compte? Nous, avec les amis de la métropole, on chante dans une chorale de gospel. Et peut-être que c'est un chant que vous avez déjà entendu, ce chant qui dit Amazing Grace. Sans vous le chanter, Amazing Grace, les paroles de ce chant disent How sweet the sound. J'essaye de me les rappeler. How sweet the sound that saved the wretch like me. Quel beau son, celui d'entendre que Dieu a sauvé un pécheur comme moi. J'étais perdu. Frédéric l'a raconté dans ses chants. Je peux vous le raconter. J'étais perdu, j'avais fait des choix dans ma vie et il m'a trouvé. J'étais aveugle et maintenant je vois. Dans la vie, on peut choisir l'argent, la réussite scolaire, certains choix, celui d'oublier nos problèmes, celui de ne pas affronter la réalité. À chaque âge, ça peut être différent. Étant jeune, étant plus âgé, on peut faire nos choix, choisir de s'éloigner de Dieu, choisir de ne pas vouloir entendre parler de lui. La Bible dit que Dieu a supporté avec grande patience ceux qui méritaient sa colère et étaient prêts pour la perdition. Vous en connaissez? Peut-être que vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Et Dieu dit également qu'il est patient envers nous. Il connaît tout de nous. Il a voulu manifester combien sa gloire était riche pour toi. Cette grâce infinie, Amazing Grace. Car il a pitié de toi. Et il nous a préparés pour pouvoir le suivre. Chaque jour de nos vies, comme l'a dit notre ami Frédéric, il a préparé dans sa vie à travers les anciens chants qu'il pouvait chanter il y a des années jusqu'à cette décision qu'il a prise de suivre Jésus. Il a chanté tout à l'heure, j'ai noté, quand nous ment où ça, nous ça va, comment nous l'arriver, ça nous savait pas. C'était presque bon, hein? Dieu a préparé ton chemin. Il te laisse libre de tes choix, ça c'est clair, mais il souhaite que tu viennes à lui. Certains se disent athées. J'ai un ami qui répond toujours à ça, athée, risque et péril. C'est pas par hasard, tout ce que tu peux vivre, c'est pas par hasard que tu te trouves ici ce soir. Dieu a des projets dans ta vie. La Bible dit cette phrase, il a des projets de paix et non de malheur. Il attend que tu aies cette démarche envers lui. L'accepter dans ton cœur. Et Dieu le savait à l'avance, mais il nous rend participants. C'est cette décision qu'on prend de suivre Jésus. Est-ce que tu l'as fait dans ta vie? J'avais préparé ces quelques notes, mais c'est une histoire de cœur. Cette décision, je l'ai prise un jour dans ma vie. J'étais à genoux, j'avais les larmes aux yeux de me rappeler les choses que j'avais choisies quelques années avant. Et peut-être que Frédéric ne l'a pas chanté, ni raconté dans ses chansons, mais c'est quelque chose de très important dans la vie d'un homme ou d'une femme, d'accepter Jésus. C'est celui d'être sauvé. Et nos efforts sont vains si ce n'est pas Dieu qui fait ce travail dans notre cœur. La Bible dit que personne ne peut venir à Dieu si c'est lui
qui nous y conduit. Il nous amène à lui, il nous appelle. Tout au long de notre vie, nous pouvons vivre des choses où nous nous disons, c'est pas par hasard que tu vis ça. Dieu t'appelle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? La Bible dit, crois en Jésus-Christ. Jésus est mort sur une croix pour payer pour nos péchés. Pour payer pour toutes les choses que nous avons faites ici-bas et pour nous sauver, pour nous rendre justes à ses yeux. Il a été le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment, j'utilise ce terme parce que ici, à La Réunion, j'ai pu observer pas mal de temples où on y a des sacrifices. Et certains des personnes qui participaient à des cérémonies avec des sacrifices m'ont dit, je suis chrétien, je crois en Jésus. Mais la Bible dit que Jésus a été le sacrifice parfait. Quand tu crois en Jésus, il n'y a plus besoin de sacrifice. Il est mort sur cette croix. Tu n'as plus rien à attendre d'un autre sacrifice si Jésus a changé ton cœur. Alors voilà ce que je veux confier à travers ce moment de partage. Dieu te connaît, il connaît ton histoire, tes joies et tes peines. Il sait tout de toi, alors viens à lui tel que tu es. Si tu n'as pas pris cette décision dans ta vie, ce soir, c'est le moment.